Salut à toi. On se retrouve pour la troisième et dernière partie où on voit ensemble ce qu'il a été dit dans le rapport The Block. Et là, on va faire un focus sur le web 3.0. Je vais te partager quelques projets, des pépites encore méconnues du grand public, mais qui ont le potentiel de détrôner les stars du web 2.0 comme Facebook et Twitter. Tu vas voir que c'est très 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 sérieux et surtout très 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 lourd. On va explorer une nouvelle approche au Web 3.0 qui est totalement grandiose. Je pense que tu vas également la trouver merveilleuse. Et on va terminer avec le métaverse. Donc voilà, on commence avec le Web 3.0 qui est également un des mots à la mode en 2021. Et on peut voir que l'intérêt mondial pour le terme Web 3 a atteint un niveau record sur Google, si on en juge la capture d'écran. Donc c'est totalement fou. Là, je te mets un schéma qui schématise bien en fait la différence entre les différentes versions du web. Donc le web 1, le but, c'était la décentralisation de l'information. C'est un peu read only, on pouvait seulement lire. Le web 2, on peut lire et écrire. Donc on peut poster du contenu. Mais le problème, c'est que les données qui sont produites sur le web 2 sont centralisées par un groupe très restreint de personnes, d'entreprises, toi-même tu sais. Et le Web3, c'est un peu un retour aux sources. Donc, on revient à la genèse même du web, la raison pour laquelle le web a été créé, qui était la décentralisation de l'information. Mais là, on décentralise également les données qui, malheureusement, ont été centralisées dans le web 2 et ont été utilisées pas forcément à bon escient. Donc, il y a une meilleure gestion des données, une meilleure transparence sur tout ce qui s'y fait. Là, je vais te partager un deuxième schéma. Franchement, ce deuxième schéma, je l'adore parce qu'il nous donne aussi une autre vision du web 3.0 qui est magnifique. Déjà, on voit qu'il y a un wallet. Donc, tu sais que quand tu utilises un wallet sur un site, tu es dans le web 3.0 en fait parce que le wallet interagit avec l'application internet et rien que ça, tu vois, déjà, c'est magnifique. Et puis, on voit également au bas de la filure, on voit un peu une flèche où on voit le passage du web 2.0 au web 3.0. On voit que ça se fait à travers quatre changements clés dans l'expérience de l'utilisateur qui est la décentralisation, l'ownership, donc la propriété ou l'appartenance, la vérifiabilité et l'exécution. Donc très rapidement, la décentralisation, c'est un peu le fait que dans le web 2.0, les données, elles sont gérées par des gros serveurs qui sont contrôlés par un petit nombre d'entités. Alors que dans le web 3.0, les données sont gérées par des petits serveurs qui sont contrôlés par un grand nombre d'entités. Donc on ne dépend pas d'un acteur majeur, mais d'un ensemble de petites entités du réseau de la blockchain. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, c'est ownership, appartenance. Donc, c'est aussi le fait que les données nous appartiennent vraiment et les interactions se font de pair à pair. Il n'y a pas un intermédiaire il n'y a pas un intermédiaire qui aura droit de vie ou de mort sur les choses qu'on veut transférer. Et on a vraiment l'appartenance, on a vraiment l'appartenance sur nos données, en fait, tout simplement. Après, il y a la vérifiabilité, c'est le fait que sur la blockchain, tout est transparent et tout est accessible à tout le monde. Donc n'importe qui peut lire et vérifier les informations qui ont été postées. Exécution, ça fait référence aux smart contracts, qui sont des contrats qui peuvent s'exécuter automatiquement sur la blockchain sans intermédiaire de confiance. Donc en gros, tu codes ton smart contract, tu le mets sur la blockchain et si les conditions sont réunies, alors le smart contract va automatiquement s'exécuter pour exécuter les termes qui sont censés être exécutés avec le contrat qui a été écrit. Donc voilà. Et j'adore vraiment cette approche Dove. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tu vois, bon, Dove, c'est pas le savon, hein. Là, tu as compris ce que c'était Dove, mais je trouve ça vraiment. Je trouve ça beau, en fait, tu vois, tout simplement. Et l'une des principales tendances en termes d'investissement dans le Web 3.0, c'était les réseaux sociaux décentralisés. Parce que l'un des principaux problèmes ou des préoccupations concernant les réseaux sociaux actuels, c'est que les producteurs de contenu sont souvent soumis aux termes et conditions des sites qu'ils utilisent. Parfois, ils peuvent être censurés et ou bannis, parfois sans raison, ou parfois démonétisés. Et également, la manière dont ces réseaux sociaux gèrent nos données est un peu
on sait pas trop quoi. Mais ça, j'en avais parlé dans une vidéo sur le web 3.0. Je te mettrai le lien en description. Et les réseaux sociaux décentralisés permettraient justement d'avoir une meilleure redistribution de la richesse entre les créateurs de contenu et permettrait aussi d'avoir une meilleure transparence sur les actions qui sont réalisées, et ça permettrait aussi aux personnes d'avoir vraiment une appartenance sur les choses qu'elles créent, et on reprendrait le contrôle sur nos données. Et par rapport à ça, il y a une plateforme d'ESO, avant ça s'appelait BitCloud, oh no, sorry, BitCloud, prononce-le comme tu veux, mais elle a levé un total de 200 millions de dollars auprès d'investisseurs de renom comme Coinbase, Venture ou c'est quoi. Donc ça, par exemple, c'est un projet à Dior, un projet à suivre. Et ça, c'est un projet qui pourrait remplacer Twitter. Là, c'est encore le début, hein, donc il faut être indulgent, mais voilà. Il y a d'autres protocoles également qui ont vu le jour et qui ont reçu des financements. Par exemple, il y a RSS3, normalement tu as la capture d'écran. Il y a Torum qui a l'air pas mal. Personne n'en parle, mais je pense que quand les gens vont en parler, ça va pump. Et là, tu vois, là pour le moment, c'est pas sexy, c'est pas à la mode, c'est pas... Et un autre, franchement, lui, c'est mon préféré. Il n'y a encore rien du tout, mais je sais pas pourquoi je l'adore. J'espère vraiment qu'il va pumper. Parce qu'en plus, lui, il est soutenu par Alameda Research. Normalement, tu vois Alameda Research, qui c'est aussi la personne qui est derrière FTX. Donc, c'est du très, très lourd. Et je pense que ces projets-là, actuellement, ils sont en mode on bâtit en silence. Mais tu vois, moi, c'est le genre de projet que j'aime bien. Les pépites, justement, qui n'intéressent personne, mais qui ont un fort potentiel. Parce que, par exemple, à la Meta Research, eux, ils ont les fonds, tu vois. Donc, ce sont ces projets-là qui ont réussi à lever des fonds. Donc, ils pourront se donner les moyens de leurs ambitions. Donc, c'est pour ça que moi, je vais suivre ces projets-là de très, très près. Et en fait, j'adore rejoindre un projet dès le début, quand personne ne le connaît. Et après, bah, suivre l'évolution. Et là, c'est peut-être l'opportunité qu'on a, donc je trouve ça vraiment magnifique. Attention, après on peut se tromper, hein, c'est pas parce que tous les voyants sont ouverts qu'il va forcément réussir, mais bon, dure de ton côté, moi je dure de mon côté, et abonne-toi, télécharge ton CryptoKit pour rejoindre le canal Telegram, comme ça on pourra en parler sur le canal Telegram 100% secret et privé. Il y a aussi une autre plateforme, Livepeer, qui est une sorte de plateforme de streaming basée sur Ethereum. Donc voilà. Mais ça encore, c'est rien. Ça, c'est le quart du tiers de la moitié de ce qui existe. Et abonne-toi parce que je ferai bientôt une vidéo où je vais vraiment parler uniquement de ces nouveaux services sur le web 3.0. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Moi, je suis vraiment bullish sur la tendance du web 3.0, enfin sur la technologie, tu vois, sur cette technologie disruptive, je trouve. Bon, on va terminer avec le métaverse. Alors, le métaverse, il y a plusieurs définitions, tu trouveras plusieurs définitions différentes. Mais si je reprends un peu une partie des propos de Matthias Bald, c'est un peu un réseau interopérable à grande échelle composé de multiples mondes virtuels qu'on peut accéder en fait de manière simultanée avec un nombre illimité de personnes. Et c'est un peu aussi, moi c'est ce que je dis, c'est la prolongation du monde réel, parce que dans ces métaverses-là, tu peux faire un peu les mêmes choses que tu fais dans le monde réel. Et les métaverses ne sont pas uniquement applicables aux jeux vidéo, ils sont applicables à tout type d'activité en ligne. D'ailleurs, tu sais, moi je suis pas trop play to earn, mais j'adore vraiment le concept de live to earn. Et par rapport à ça, j'avais fait une vidéo sur le métaverse Really, si tu veux un peu savoir ce que c'est. Et quand on parle de métaverse, là maintenant on parle de Facebook. Facebook, il s'est renommé en Meta. Il dépense des millions d'euros pour dominer Meta. Il veut vraiment dominer en fait le prochain chapitre d'Internet. C'est vraiment son intention, son ambition, son objectif. Et là, il alloue toutes ses ressources pour ça. Donc on voit très bien que là, il va y avoir une guerre, tu vois. Ça va être la reguerre entre Facebook, les GAFAM et les acteurs issus du web 3.0 à 100%. Là, on voit aussi que Facebook, là, il est préparé, il arrive calibré, il est équipé, il est prêt à partir au front, au charbon, parce que Facebook, c'est pas une association, d'accord, c'est un business. Il voit qu'il y a énormément d'argent à se faire et il veut prendre sa part du gâteau. Mais il y a également des entreprises 100% web 3.0 qui émergent. Et après, ce sera à nous de décider. Je veux dire, ce sera à toi de décider quand tu auras le choix entre un métaverse de Facebook ou un métaverse
métaverse d'une entreprise Web 3.0 qui est nouvelle, rappelle-toi déjà ce que Facebook a fait avec tes données. Rappelle-toi l'argent qui s'est fait sur tes données et rappelle-toi également combien tu as gagné sur l'argent qui s'est fait avec tes données. Je vais te rappeler la dernière partie, tu as gagné 0 € quand Facebook a exploité tes données. Donc ce sera aussi à toi, à nous de décider et de dire que si on a deux choix, Facebook Metaverse ou une application Web 3.0, aller sur les réseaux sociaux Web 3.0 en fait, tu vois. C'est vraiment à nous. Et par contre, moi je suis très contente quand je vois que Facebook s'investit dans le Metaverse parce que comme je t'ai dit, encore une fois, lui il est là pour faire de l'argent. Donc ça veut dire qu'il voit qu'il y a une opportunité. Et donc, il voit aussi qu'il y a des concurrents derrière. Et donc tout ça, c'est positif pour l'évolution du métaverse. D'ailleurs, Facebook, c'est pas le seul. Il y a d'autres grandes entreprises comme TikTok, Twitter, Microsoft et Disney qui ont annoncé leur intention aussi d'aller dans tout ce qui est métaverse et NFT aussi, tu vois. Donc voilà. Je vais vraiment terminer en remettant l'accent sur ça. C'est qu'il y a des nouvelles entreprises 100% made in Web 3.0 qui arrivent. Et on n'est pas obligé de ramener les GAFAM du Web 2.0 dans le Web 3.0. Il faut qu'on donne la chance à tous ces nouveaux réseaux sociaux et toutes ces nouvelles plateformes. Et je ferai une vidéo dédiée à 546,7% à ces entreprises Web 3.0. Donc abonne-toi pour qu'on reste en contact et que je te partage la vidéo. Parce que même moi, je vais essayer aussi d'utiliser ces plateformes, ces nouveaux réseaux sociaux. Bon là, il n'y a encore personne. Mais le futur, je trouve qu'il s'annonce très beau, très brillant, très merveilleux. Et nous sommes acteurs plus que jamais de ce futur. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, quel est ton avis là-dessus en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux soutenir aussi en t'abonnant à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime. On peut également continuer la discussion sur Instagram. Mon compte c'est Diane Almaz et si tu veux travailler avec mon agence marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Pense à Dior, toujours tu Dior, 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 Dior. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.